Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, on va apprendre à épeler bien en espagnol. ¿Listo? Vamos allá. Alors, épeler en espagnol, en fait, c'est très facile. Vous allez voir. Dans l'écran, j'ai déjà écrit le lettre, en fait. Alors, juste à côté de chaque lettre, je vais écrire en couleur orange. Je vais écrire comment ça sonne, non? Comment chaque lettre va à être prononcée. D'accord? Alors, la première, A. Donc, j'écris A. La deuxième, B. B. On continue. C. D. E. E. Ah, c'est différent à la E du français, non? On dit E, mais en espagnol, on dit E. D'accord? F. 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 G. G. On dit pas J, on dit G. La H, on dit H. 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 La I, on dit I. On continue. La J, on dit J. J. D'accord? J. La K, on dit K. La L, on dit L. L. La M, on dit M. M. La N, on dit N. N. Alors, la lettre suivante s'appelle ñ. Ñ. Alors, je sais qu'en français, la lettre ñ n'existe pas à l'écrit, mais elle existe à l'oral. Par exemple, si tu dis espagnol en français, tu sais, l'ensemble de la lettre G avec la N, on prononce alors la lettre ñ de l'espagnol. On dit espagnol. Par exemple, montagne. Non? C'est pareil, non? La G avec la N, le son, c'est ñ. Montagne. Espagnol. D'accord? C'est ça. Ok. En espagnol, la ñ, on l'utilise aussi à l'écrit. Alors, on continue. La O, on dit O. La P, on dit P. La Q, on dit Q. Alors, je vais écrire Q, comme ça, Q. D'accord? La R, on dit R. 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 D'accord? R. 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 La S, on dit S. La T, on dit T. La U, on dit U. 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 La V, on dit UV. 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 D'accord? UV. La W, on dit W. W. O W, pero bueno. Mais le normal, c'est dire W. D'accord? W. La X, on dit X. X. La Y, on dit Y. 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 D'accord? Et finalement, la Z, on dit Z. Z. Alors, je vais répéter toute la prononciation, d'accord? On recommence. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ,
O, P, Q, R, S, T, U, V, W o W, X, Y, Z. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Si queremos deletrear, por ejemplo, mi nombre. Alors, on va faire un exemple si on veut épeler, par exemple, mon prénom. Alors, je m'appelle Nicolas. Alors, on va épeler en espagnol mon prénom. Vamos a deletrear en espagnol mi nombre. Je commence. N, I, C, O, L, A, tilde. C'est quoi tilde? Tilde, c'est l'accent. D'accord? Par exemple, si je dois épeler ça en français, je dirais N, I, C, O, L, A, accent aigu, S. En espagnol, je vais dire N, I, C, O, L, A, tilde, S. D'accord? Je répète. N, I, C, O, L, A, tilde, S. D'accord? Si par exemple, on va épeler un mot, non, ou un prénom qui a une double lettre, par exemple, carro, ça traduit voiture, non? Carro, c'est voiture en français. Alors, carro, vous voyez, il a deux R. Comment on va épeler ça en espagnol? Alors, je commence. C, A. On va pas dire deux R. On va pas dire dos R. On dit double R. D'accord? Double R. Et on finit O. Alors, je répète. C-A double R O. D'accord? C'est un peu similaire en français, en fait, non? On dirait en français C-A, 2-R-O, 2-R. Et en espagnol, on dit double R, double R. Et c'est pareil pour le reste des lettres. Si vous avez deux lettres, par exemple, 2L, on dit double L. Si vous avez du T, on dit double T. D'accord? Alors, vous ajouterez les mots double, ça veut dire en français double, et finalement, vous dites la lettre, d'accord? La lettre qu'il est double, quoi. Très bien, on a fini pour aujourd'hui. Si vous voulez faire un cours d'espagnol en ligne, en direct avec un professeur natif, vous pouvez m'écrire sur le WhatsApp que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo. Et si vous avez bien aimé cette clase, donnez-moi un like s'il vous plaît. No siendo más, nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.